j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour une vidéo pour vous donner mes conseils pour commencer à lire. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes ici qui lisent, puisque si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous aimez lire. Mais il y a aussi peut-être des personnes qui veulent essayer de commencer la lecture et je me disais que faire cette vidéo pourrait être assez simple. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube et si vous aimez bien mes vidéos, pensez à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça permet surtout de faire évoluer ma chaîne YouTube. En premier lieu, si vous n'avez jamais lu un livre ou si vous n'avez jamais choisi un livre vous-même et que vous avez lu uniquement des lectures imposées par l'école par exemple, il faut pouvoir choisir le livre qu'on a envie de lire. C'est assez simple, entre guillemets. Je pense que vous regardez peut-être des films ou des séries. Essayez de voir quel genre de film ou de série vous aimez. Si par exemple vous aimez bien les histoires d'amour, vous aimez plus la science-fiction, la fantasy, les thrillers, les policiers, les films qui font peur, et ben essayez de déterminer déjà quel film ou série vous aimez et de voir leur genre. Et en fonction des genres de films que vous aimez bien, et donc de regarder vers le genre de livre que ça correspond. Par exemple, si vous aimez bien les comédies romantiques, essayez de lire des livres dans le genre romance, chick lit, ce genre de choses, et donc peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous plaît dans ce genre de livre, et d'essayer déjà de déterminer en fonction des films et des séries que vous aimez, les genres de livres qui pourraient éventuellement vous plaire. Une fois que vous avez déterminé ça, regardez tous les livres qui sont un peu disponibles. Quelques livres qui sont un peu disponibles. Vous pouvez aller par exemple en librairie et essayer de regarder les livres ou sur internet aussi, mais en librairie au moins on peut les toucher, on peut lire quelques pages, on peut bien voir le résumé, bien voir la couverture. Mais si vous préférez faire ça chez vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça sur internet, sur les différentes plateformes qui existent pour acheter vos livres. En fonction des livres, prenez un livre qui vous plaît, que vous avez vraiment envie de lire. Vous regardez la couverture, vous vous dites ok, la couverture est jolie, ça m'intéresse, j'ai bien envie de le prendre. Ensuite, vous lisez le résumé, vous vous dites ok, le résumé aussi, il m'intéresse, alors ok, allons-y, je vais y aller, ça m'a l'air d'être super sympa. Et donc vraiment c'est important, prenez un livre qui vous plaît, prenez un livre que vous avez envie de lire, que l'histoire commence à vous plaire, bref, que des choses vous intriguent dans le résumé, dans la couverture, ce genre de choses, parce que c'est vous qui allez lire et donc il faut vraiment que, en premier lieu, ces livres vous plaisent. Ensuite, si vous avez repéré 4-5 livres, essayez de regarder les avis des livres qui vous plaisent. Je sais qu'il ne faut pas tout le temps se fier à tous les avis, mais quand même, si vous voyez que vous avez choisi un livre et que la majorité des gens n'ont pas aimé ce livre sur les sites d'avis littéraires comme Babelio, Livre Addict, Goodreads, etc., ce livre-là a une assez mauvaise note, je vous conseille pas de tenter la lecture, surtout pour une première lecture. Après, même si le livre a une assez mauvaise note, vous pouvez essayer de regarder les commentaires des personnes et voir ce que les gens n'ont pas aimé dans cette lecture. Par exemple, si la personne n'a pas aimé qu'il y ait trop d'action, ce genre de choses, et que vous, justement, ce que vous aimez, c'est l'action, et ben là, effectivement, vous pouvez y aller. Mais je trouve ça quand même important, au moins pour ces premières lectures, de regarder sur internet les avis des autres pour voir si la majorité apprécie sa lecture ou non. Bien que je suis totalement d'accord, il faut pas toujours se fier à tous les avis qu'on trouve sur internet, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts que la personne, parce que y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte, la personne n'a pas aimé mais c'est pas son genre qu'elle aime, c'était juste un test, etc. Bien sûr, mais de voir l'avis de plusieurs personnes, ça peut vous faire choisir ce livre-là plutôt qu'un autre et peut-être que vous allez plus apprécier un livre. Bien sûr, essayez de ne pas vous spoiler, ne regardez pas absolument tous les avis, mais regardez la note globale du livre, 2-3 commentaires, et après ça suffit, vous n'avez pas besoin de regarder toutes les vidéos qui parlent de ce livre-là, tous les articles, non, parce que sinon là, effectivement, vous allez sûrement parfois vous faire spoiler ou il y a certaines personnes qui spoilent les livres, donc évitez de regarder tous les avis non plus. Je pense que c'est pas forcément utile de tout regarder avant de commencer une lecture. Et je pense qu'en choisissant votre livre, le nombre de pages n'a pas vraiment d'importance. Mais il faut quand même savoir que si vous commencez par un pavé, ça peut être assez parfois décourageant parce que ça va être beaucoup plus long à lire. Pour certaines personnes, ça peut être décourageant à lire parce que ça met du temps à avancer, vous avancez moins vite dans votre lecture, mais le nombre de pages ne doit pas forcément être un critère important pour vous, ça doit être vraiment le genre de livre que vous aimez. Si jamais vous voyez un livre qui vous plaît vraiment,
et qui vous plaît vraiment, que vous avez vraiment envie de le lire, qui fait 500 pages, ben prenez-le, c'est pas grave, ou 1000 pages, prenez-le, c'est pas grave. Et si vous voyez un autre livre qui vous plaît moins et que vous dites oui mais celui-là il fait 200 pages, peut-être que j'y arrivais plus, non, ne faites pas tant attention au nombre de pages que ça. Ça peut être décourageant dans un premier temps de lire un trop gros livre. Essayez de prendre un livre moyen, mais ne vous limitez pas au nombre de pages et ne faites pas forcément attention. Bien sûr, quand on commence une nouvelle passion, une nouvelle chose, on a envie d'acheter beaucoup de choses et beaucoup de livres d'un coup. Il faut tout de même faire attention au départ parce que parfois on a envie de tout acheter et au final on se retrouve avec une tonne de livres. On se rend compte qu'on aime peut-être les films policiers, mais les livres policiers, on n'aime pas forcément ça, ça nous plaît moins. Du coup on est un peu déçus, donc il faut quand même essayer de pas forcément tout acheter d'un coup et essayer peut-être, si vous avez la possibilité, d'aller en bibliothèque, d'essayer de voir, d'avoir du coup des livres moins chers et de ne pas dépenser tout son argent d'un coup dans une nouvelle passion et d'acheter peut-être au début 2-3 livres pour avoir le choix, pour se dire ok, j'ai commencé doucement et petit à petit d'acheter des livres et de se dire ce livre là j'ai bien aimé. Si par exemple vous avez acheté 3 livres de genres différents, et ben vous voyez lequel genre vous a le plus plu et de vous orienter plus vers ce genre là, ou au contraire, s'il y a un livre qui vous a pas du tout plu, un genre qui vous a pas du tout plu, d'essayer de chercher pourquoi ça vous a pas plu, d'essayer de nouveaux auteurs. Au début on sait pas forcément les formats qu'on aime comme livre. Par exemple moi je sais que j'aime beaucoup, enfin j'aime à peu près tous les formats me conviennent, bien que j'ai quand même une préférence pour les livres papier ou les livres audio. J'aime moins tout simplement lire en numérique, je préfère lire sur papier ou en livre audio. On sait pas forcément dès le départ ce qu'on aime comme type de lecture, mais n'hésitez pas à tester les autres formats de livres. Par exemple, si vous pensez que vous aimerez peut-être plus lire en numérique, ou si vous pensez que vous préférez lire des poches ou des grands formats, ou peut-être en livre audio, que comme vous écoutez beaucoup de podcasts, les livres audio peut-être que ça vous intéresserait plus. Bref, n'hésitez pas à tester les différents formats, à tester les différentes choses qui pourraient éventuellement vous plaire. On se tourne généralement plus facilement vers les livres papier, que ce soit en grand format ou en poche, mais on peut essayer bien sûr plein d'autres formats. Et bien sûr, il n'y a aussi pas que les romans. Vous pouvez lire des mangas, des BD si vous préférez commencer par ça, des webtoons aussi, c'est facile, il y a beaucoup plus de webtoons qui sont accessibles sur nos téléphones portables avec énormément d'applications qui proposent des webtoons à lire. Bref, vous avez vraiment tout un panel, tout un choix pour commencer la lecture, et il faut se dire que les mangas c'est aussi de la lecture. Vous pouvez totalement commencer à lire par des mangas, il n'y a genre aucun problème. Il y a certaines personnes qui disent que des mangas c'est pas de la lecture, mais bien sûr que si, les mangas c'est de la lecture. Donc si vous, votre truc c'est les mangas, c'est ce que vous préférez, et ben commencez par lire des mangas, et peut-être que après avoir lu plein de mangas, vous avez envie de tester d'autres formes de lecture. Peut-être que vous avez envie de rester toujours dans le format manga, donc vous allez peut-être envie de tester des webtoons, des BD, ou peut-être que vous allez dire bon bah j'aime bien les mangas mais j'ai envie de tester les light novels, ou j'ai envie de tester les romans, ou plein d'autres choses. Et donc n'hésitez pas à tester. Et encore, moi aujourd'hui je teste des genres que je n'ai pas lus et que qui ne m'ont pas forcément intéressée quand j'ai commencé la lecture, puisque ça fait énormément de temps, et donc je découvre toujours plein d'autres genres que je n'avais pas forcément lus au premier abord. Donc vraiment n'hésitez pas à essayer et vous trouverez ce qui vous plaît. Maintenant qu'on a tout un tas de formats à notre disposition, n'hésitez pas à tester et vous allez vraiment affiner vos goûts et trouver ce que vous aimez. Ensuite, une fois que vous avez commencé votre premier livre, parfois c'est facile, parfois ça va tout seul, parfois vous tombez sur le livre parfait qui, il n'y a aucun souci, le livre est parfait, vous avancez, c'est facile, super. Mais parfois ça peut être un peu plus compliqué. Et il y a 2 cas de figure. Je pense que il faut pas abandonner dès le départ, parce que parfois la lecture peut être difficile si notamment vous avez lu uniquement que des lectures imposées à l'école et que ça a été difficile pour vous de lire uniquement des lectures imposées. Ça peut être difficile de s'y mettre. Il faut pas abandonner dès les premières pages. Il faut essayer de persévérer un petit peu. Je dis pas de se forcer à lire le livre en entier s'il ne vous plaît pas, bien au contraire, mais d'essayer de se dire bon écoute, j'essaye de lire au minimum la moitié, et si je vois qu'à la moitié vraiment ça ne va pas, je n'aime pas, ce n'est pas le genre de livre que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas du tout dans le livre, ça ne va pas,
alors là, il faut abandonner la lecture ou se dire ok, celui-là, ça ne fonctionne pas avec moi, je vais essayer avec un autre livre. Mais il faut quand même, je pense, persévérer un minimum, ne pas se dire ok, les 5 premières pages, ça va pas, la personne a un prénom que j'aime pas, ça se passe dans un pays que j'aime pas, ou je ne sais pas, enfin des choses qui nous font parfois abandonner nos lectures. Essayez de persévérer peut-être la moitié ou un tiers au moins pour se dire ok, j'ai essayé, j'ai persévéré, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer avec un autre livre. C'est un peu contradictoire, mais il ne faut pas non plus avoir honte d'abandonner un livre, parce que si vous avez persévéré, c'est-à-dire si vous avez lu la moitié du livre et que vous dites j'aime toujours pas, je lis mais je me dis que je vais finir par aimer ma lecture, tout ça. Au bout de la moitié d'un livre, franchement, si vous aimez pas, je pense que vous n'allez pas forcément aimer l'autre moitié d'un livre. Pas hésiter à se dire on abandonne, c'est pas grave, c'est absolument pas un échec d'abandonner une lecture. Il m'arrive d'abandonner des livres, il y a des tonnes de livres que j'ai abandonnés à la moitié, voire plutôt. Vraiment, il y a énormément de livres que j'ai abandonnés parce que j'aime pas le style, parce que ça le fait pas avec moi, parce qu'il y a des choses tout simplement que je n'aime pas dans la lecture. Il y a énormément de choses qui font qu'on n'aime pas un livre tout simplement et que ça ne le fait pas avec vous. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas aimé ce livre-là et que c'est peut-être votre première lecture que vous choisissez vous-même que vous n'allez pas aimer les autres lectures. Non, vous n'avez peut-être pas aimé ce premier livre, mais essayez un autre livre et là, peut-être que ce sera le livre qu'il vous fallait, ce sera peut-être le genre de lecture qui vous convient et qui sera parfait. Je sais que ça peut parfois être difficile, mais c'est comme quand on commence une nouvelle chose. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent du premier coup et d'autres fois, pas du tout. Ensuite, toujours une fois que vous avez commencé votre premier livre, il faut essayer quand même d'avoir un livre régulièrement sur soi. C'est tout simplement beaucoup plus simple parce que quand on a un livre sur soi, même si on ne lit pas, on l'a sur soi et on pense un peu plus à lire. Par exemple, moi, j'emmène absolument mon livre partout. J'ai tout le temps un livre dans mon sac, que ce soit un livre physique, que ce soit un livre audio, enfin sur mon téléphone, ou que ce soit ma liseuse, j'ai absolument tout le temps un livre sur moi. Ça veut pas dire que je lis tout le temps. Ça veut pas dire que parfois, quand je suis dans le métro, j'ai pas envie de lire. Donc, il y a des soirs où j'ai pas du tout envie de lire et donc tout simplement je ne lis pas. Il y a des matins où j'ai pas envie de lire non plus, je ne lis pas non plus. C'est aussi simple que ça. Si j'ai envie de lire, je peux le lire et j'ai le livre sur moi. Ça me permet de lire beaucoup plus. Il faut aussi lire assez régulièrement parce que je dis pas qu'il faut lire 1 heure par jour. C'est absolument pas ce que je dis. Mais si vous ne lisez pas régulièrement, vous allez peut-être oublier l'histoire. Si vous lisez votre livre 1 fois par mois seulement, au bout d'un moment, je pense que vous allez oublier l'histoire à chaque fois et donc ça va être un peu compliqué de lire. Vous lisez assez régulièrement. Si vous lisez par exemple, allez, peut-être tous les samedis ou tous les dimanches, enfin que vous lisez régulièrement votre livre, vous allez y prendre plus goût, vous allez avancer un peu plus vite dans les niveaux de lecture. Et c'est comme quand on fait traîner une série, en tout cas mon cas. Quand je fais traîner une série, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai plus forcément envie de la voir et ça fait trop longtemps que j'ai traîné et je me souviens plus de ce qui s'est passé au début et donc j'ai plus du tout envie de continuer la série. Donc là, effectivement, on abandonne. Mais si on lit régulièrement son livre et que on avance régulièrement dans sa lecture, et ben on a plus envie de continuer l'histoire, on y prend goût et on lit un peu plus de livres. Bien sûr, je vous dis pas de lire 1 heure par jour, non, c'est pas du tout ce que je vous dis. C'est pas possible pour tout le monde de lire 1 heure par jour, absolument pas, mais d'essayer de lire régulièrement quand vous pouvez, quand vous en avez envie et quand vous avez le temps surtout. Il y a énormément de lecteurs qui ne lisent pas tous les jours, il y a des lecteurs qui lisent énormément et d'autres beaucoup moins. Il faut juste trouver son juste milieu, son équilibre, ce que vous aimez et essayer de trouver le temps dans un planning qui est parfois chargé et qu'on a d'autres habitudes, d'essayer de lire. Bien sûr, tout en ne se mettant pas la pression. C'est pas grave si vous ne lisez pas 1 heure par semaine, c'est pas grave si vous voyez des personnes sur internet lire énormément et que vous n'y arrivez pas et donc vous dites que vous n'êtes pas un lecteur. C'est absolument pas le cas. Tant que vous lisez un petit peu, vous êtes un lecteur. Tant que vous avez lu un livre dans l'année, vous êtes un lecteur. Vous n'avez pas besoin de vous mettre des objectifs et de la pression immense. Si c'est la première fois que vous commencez à lire, vous n'avez pas besoin de vous mettre des objectifs énormes et de vous dire « Ok, je vais lire 100 livres en 1 an ». Absolument pas. Mettez-vous des objectifs raisonnables ou absolument aucun objectif, mais ne vous dites pas « Oh bah écoutez, je vais lire 100 livres en 1 an » alors que vous commencez au mois de juin, que vous avez lu 0 livre. Essayez de vous mettre
pas d'objectif, de voir comment ça évolue, de regarder votre rythme, de trouver ce que vous aimez, de trouver votre rythme sans vous mettre la pression. Je sais que parfois la pression des réseaux sociaux et de voir des personnes lire énormément, ça peut se mettre la pression, mais ne vous la mettez surtout pas. La lecture, c'est avant tout un plaisir. On lit pour soi, on lit parce qu'on aime ça et pas pour de la compétition, pour se mettre la pression, pour des statistiques. Non, pas du tout. Voilà pour mes petits conseils pour commencer la lecture. J'espère que ça aura pu vous aider si vous hésitez, si vous avez envie de commencer à lire et que vous savez absolument pas par où commencer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Twitter où je suis beaucoup plus active. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos conseils pour commencer la lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.